Nous, le 10 janvier, on vient célébrer une grande manifestation pour nos ancêtres. C'est pour ça. C'est une origine très ancienne, donc ça peut remonter déjà à la pratique du vaudou, peut remonter déjà au XVIe, XVIIe siècle au Bénin, mais beaucoup le réfèrent aussi à cette pratique qui est venue du Nigeria pour être pratiquée, comme l'histoire du Fa, qui est une connaissance, une science qui est rapportée, mais c'est dans les recherches scientifiques, on prouvait effectivement qu'on peut remonter de ce système du Fa qui va plus loin que le Nigeria, on peut remonter en Égypte antique et plus au-delà de l'Égypte antique, dans les Perses, et ramené par la migration arabe, le système du commerce qui a rapporté ça aussi en Afrique de l'Ouest plus tard, et s'est atterri au Bénin. Mais le vaudou, en quelque sorte, on peut dire, c'est une valeur culturelle aujourd'hui parce que ça a été pratiqué par plusieurs générations, plusieurs ancêtres, et aujourd'hui c'est devenu une histoire nationale au Bénin. C'est au Bénin que ça a pris beaucoup de l'ampleur, mais le vaudou, peut-être, c'est une croyance comme toute autre croyance religieuse, chrétienne, musulmane, et voilà. Mais c'est une connotation africaine parce que ça a un lien avec les esprits, les ancêtres. Voilà, cette pratique du vaudou donc, est au cœur de la croyance africaine. Donc les gens avaient une foi avant leur rencontre. Syncrétisme qui s'est vraiment intégré dans la pratique des croyances africaines. Je ne dirais pas que c'est limité seulement à la pratique du vaudou au Bénin, mais c'est au-delà. Parce que d'une façon, naturellement, dans ces croyances, ce sont des croyances très ouvertes, très hospitalières, mais aussi résistantes à toute autre culture étrangère qui arrive dès le départ. Et après avoir heurté après ces résistances, il s'ouvre et il permet quand même de chercher à voir. Parce que dans ces pratiques, on cherche une chose, la solution à toute chose, la cause de toute chose. Et quand on trouve la cause, il faut trouver des solutions. Et pour un Africain, la solution la plus rapide est la meilleure. Donc si ce qu'il pratique n'arrive pas à lui donner une solution rapide, il cherche vers son voisin si son voisin peut lui apporter de l'aide.
Et cette attitude va grandir et va intégrer les croyances africaines, et d'où le syncrétisme. Donc on cherche des solutions aujourd'hui un peu partout, tout comme des sectes aujourd'hui qu'on a dans aussi le christianisme. Il y a dans toute croyance, dans toute religion, il y a des déviations, et ces déviations peuvent être nécessaires pour certaines pratiques, comme au Bénin, comme les esclaves dans les îles, en Amérique aussi. Donc, on voit que le syncrétisme avec le Créateur, mais qui passe par les divinités, ces divinités fabriquées par les êtres, et que dans presque toutes les croyances africaines, la croyance africaine n'est pas polythéiste, mais plutôt c'est monothéiste. Il croit en un Créateur qui est si saint qu'on ne peut pas l'approcher facilement. Il faut passer par des médiateurs. Et ces médiations passent souvent par ce qu'ils interprètent par eux-mêmes comme possibilité d'y accéder, soit par des hommes qui ont su vivre cette relation parfaitement et qui ont laissé derrière eux un héritage important et qui vont diviniser, ou par des esprits qui vont posséder certaines natures, comme la pierre, l'arbre, l'eau, le verre. Donc, d'où le système aussi du phare, quand on prend le langage du phare avec le symbole des triangles, des étoiles, où on voit, ça explique qu'il y a l'origine minérale, il y a l'origine terrestre, il y a l'origine céleste. Donc, comment tous ces êtres visibles et invisibles qui habitent ces différents lieux harmonisent l'univers et permet à ceux qui y vivent d'être en contact avec leur Créateur. Mais comment ces esprits aussi peuvent être exploités, ça c'est une question à voir, et qui peut induire les gens à des erreurs. Il y a des esprits bons et aussi il y a des esprits mauvais. D'où l'importance de creuser et de comprendre. Et ceux qui comprennent et qui le connaissent savent que, voilà, les devins, les bokonos, ne sont pas tous les vrais.